Donc, nouvel épisode dans ce feuilleton à rebondissement Atos. On était resté, on l'avait commenté ici sur Boursorama, sur l'échec des discussions du groupe et sur la vente de ses activités d'infogérance et de ses activités également de cybersécurité. On avait le sentiment que seul l'État pouvait faire sortir Atos de l'impasse. Eh bien, c'est désormais chose faite et en tout cas officielle. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les investisseurs en tout cas ont largement salué cette annonce. Bah oui, et pas qu'un peu, puisque David, le titre, il a progressé d'un petit peu plus de 19% hier. Alors comme vous l'avez dit, c'est l'État qui, par la voix de Bruno Le Maire, est sorti du bois ce week-end, puisque le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré qu'il avait envoyé une lettre d'intention à l'entreprise afin d'éviter que ces activités stratégiques pour la France ne passent dans les mains d'acteurs étrangers. Alors il est venu finalement, David, rappeler ce qu'on savait déjà. Il y a chez Atos un certain nombre d'activités stratégiques, nous dit-il, pour la nation française, stratégique pour notre souveraineté, stratégique pour notre défense en matière de cybersécurité, en matière de cybercalculateurs, en matière de nucléaire. Et Bruno Le Maire qui nous dit ces activités, elles doivent rester sous le contrôle exclusif de la France. Est-ce qu'on sait de manière un peu plus précise, Laurent, quelles sont les activités qui sont comprises dans cette lettre d'intention? C'est plus ou moins, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, la division data et sécurité sur laquelle Airbus était à l'époque positionné, ou en tout cas était pressenti comme acheteur. Oui, pas tout à fait en fait. C'est pas tout à fait effectivement BDS. Donc visiblement, d'après ce qu'Atos a précisé hier, il y a des activités qui sont Advanced Computing, Mission Critical Systems, Cyber Security Product. Ça fait un chiffre d'affaires, David, d'environ 1 milliard d'euros sur un total de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de la division de données sécurité BDS. Donc c'est un petit peu plus petit quand même. La forme, Laurent, vous le savez, dans ce genre de situation, c'est important. Une lettre d'intention, jusqu'à quel point c'est contraignant pour celui qui la signe? Alors, c'est bien précisé, ça ne l'est pas. Pour le moment, c'est non engageant, même si on comprend bien quand même que l'État a marqué le coup. Ce qu'on comprend aussi, c'est que l'État n'a pas envie d'être seul dans le bateau et qu'il espère rallier d'autres acteurs français pour cette opération. Alors, on n'a pas de nom. Il expliquait qu'il pourrait s'agir d'entreprises dans les domaines de la défense et de l'aéronautique. Alors, des discussions qui seraient en cours, selon le cabinet du ministre, depuis plusieurs semaines, avec un certain nombre industrielle qui ferait sens en termes de développement de ces activités. Bon, alors, c'est un peu compliqué parce qu'on en a quand même déjà éclusé une certaine partie. Airbus, vous l'avez dit, a acheté l'éponge sur BDS. Thales aussi, qui a réaffirmé qu'il n'était pas intéressé. Mais on comprend quand même, David, quand on lit le sous-texte, que finalement, s'il y avait le moyen de faire son marché au sein des activités de BDS, là, ça pourrait éventuellement intéresser peut-être certains acteurs qui pourraient cibler plus spécifiquement ce qui les intéresse. Donc voilà, aujourd'hui, on regarde du côté de l'État, on est en phase de due diligence pour confirmer, on va émettre une offre non engageante de confirmation d'ici le début du mois de juin. On s'imagine quand même qu'en coulisses, ça doit discuter pas mal pour trouver un avenir à ces activités stratégiques. On imagine que le groupe voit d'un bon œil cette initiative du gouvernement, évidemment. Bah oui, il a dit, il l'accueille avec satisfaction, une proposition qui serait basée sur une valeur d'entreprise. Alors là aussi, ça va être important de savoir, puisqu'elle est comprise entre 700 millions et 1 milliard. Alors il va falloir, si c'est plus, voir si c'est plus 700 millions que 1 milliard. En tout cas, on le compare à la valeur, à la capitalisation boursière aujourd'hui d'Atos, c'est un petit peu plus de 250 millions d'euros. Le feuilleton Atos qui va se poursuivre notamment dans les prochains jours, puisque le groupe doit communiquer cette semaine des éléments financiers. Oui, et puis David, il y a aussi finalement ça remettrait au goût du jour le dépôt des offres. On attend finalement que peut-être OnePoint, avec son actionnaire David Layani et son allié Walter Butler, là aussi officialise les choses. Ça pourrait être aussi le retour de Daniel Kretinsky, puisque il avait également émis sa volonté de reprendre Atos. C'était compliqué justement, mais là, alors que l'État a finalement levé certains obstacles, et on sait en plus qu'il a potentiellement plus de capital, plus de fonds à remettre dans Atos, que son offre pourrait être intéressante pour l'État. Et puis oui, il y a aussi cette offre qui avait été repoussée par Atos au 3 mai pour un plan de refinancement qu'il doit mettre à ses créanciers. Ça se passe, David, dans un contexte où les résultats d'Atos qui ont été communiqués récemment sont en recul, un recul de l'activité au premier trimestre. Une chute de 11% des revenus, qui n'a pas d'ailleurs épargné l'activité de BDS, de cybersécurité numérique et autres.
Et donc, un groupe qui a souligné à la fois la faiblesse du marché et puis ce qu'on imagine assez facilement, finalement, pas mal de retard dans l'attribution de contrats ou de re-signature de contrats pour des clients qui vont attendre la signature, qui vont attendre la clarification Évidemment. dans la situation d'Atos. Bah oui, voilà. Voilà. Et Atos aussi, d'ailleurs, au passage, qui nous a dit combien il lui fallait en termes de liquidité, d'argent frais, pour son activité sur cette année, l'année C'est ça. prochaine. Et c'est plus que prévu, hein. C'est plus que prévu, c'est plus 600 millions, c'est 1,1 milliard d'euros. Et puis, il y a une volonté aussi de réduire la dette beaucoup plus fortement qu'il ne l'avait prévu. Il veut annuler 2 tiers de sa dette d'à peu près 5 milliards. Donc, il va annuler à peu près 3,2 milliards d'euros de dette brute. Donc, voilà, il y a encore quand même le volet de l'endettement d'Atos qui reste malgré tout au cœur des débats. Laurent, vous me connaissez, on est sur Boursorama. On se dit quoi sur le titre? J'ai vu, il a rebondi au-delà de 2 euros. Voilà, c'est le moment d'y retourner. On a touché un point bas, c'est difficile, hein. Ça rebaisse ce matin. David, ce qu'on peut dire, c'est que on commence à voir quand même une situation qui se précise. Il y a quand même certaines incertitudes qui commencent à être levées. C'est sûr que l'intervention de l'État français, elle était attendue, elle était espérée, elle arrive. Il y a encore quand même beaucoup d'inconnus. On va attendre de voir quelles sont les offres qui sont redéposées, quelles sont les propositions de refinancement, quel va être le rôle des créanciers là-dedans, puisque eux aussi ont entre leurs mains l'avenir d'Atos. Et finalement, je risque de vous faire un petit peu la même réponse que la dernière fois, c'est-à-dire que si vous êtes investisseur individuel, bah oui, je suis désolé, mais si vous êtes investisseur individuel et que vous êtes attiré par le côté potentiellement spéculatif d'Atos avec des bonnes nouvelles qui, on le voit, peuvent enflammer le cours et des mauvaises qui peuvent le faire chuter fortement, alors à ce moment-là, eh ben, vous pouvez vous positionner pour espérer une issue favorable ou en tout cas des annonces qui vont faire forcément... Accrochez vos ceintures, hein, dans ces cas-là, hein. Mais en ayant toute connaissance, et je le répète, je le martèle, du risque que vous avez si vous êtes pris à contre-pied. Et puis, si vous avez en foi dans les perspectives du nouvel Atos à plus long terme, il faut encore attendre, d'en savoir un petit peu plus, de voir comment tout cela va évoluer, de voir comment le plan de refinancement va être bouclé. Et il y a encore quand même des inconnus dans cette équation, même si on fait des progrès jour après jour dans cette saga Oui. du groupe français. Feuilleton dont on n'a pas fini de parler, notamment ensemble. Pas Merci encore, beaucoup, pas encore Laurent. tout à fait. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Laurent. Merci David.